Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile 188 qui est consacrée à un film plutôt méconnu et pourtant de très très grande qualité de Alfred Hitchcock, Le Grand Alibi. Alors, c'est un film qui date de 1950 et qui s'inscrit dans le cadre de la rétrospective hommage à Alfred Hitchcock que nous organisons à l'Odyssée jusqu'au 11 janvier 2022. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre, donc vous avez encore du temps pour venir voir ou revoir ce film en noir et blanc avec Marlène Dietrich, superbe, superbe dans le rôle d'une beauté de music-hall, une chanteuse au charme vénéneux et qui ne se contente pas de tourner la tête aux gens, mais les utilise pour couvrir les meurtres qu'elle peut réaliser. Le Grand Alibi est un film très intéressant parce que d'abord c'est une adaptation d'un roman de Patricia Highsmith et c'est un polar, ce qu'il y a de plus classique. L'action se déroule au Royaume-Uni, à Londres, et une chanteuse et c'est le monde du spectacle qui est au fond la trame générale, le cadre général de ce film. Une femme expérimentée, chanteuse, à la voix enrouée mais absolument envoûtante, Marlène Dietrich, tue son mari parce qu'il devient encombrant. Elle a beaucoup de succès auprès de la gente masculine et elle a notamment un jeune prétendant et elle va le manipuler, ce jeune prétendant, pour qu'il l'aide à éliminer les preuves qui peuvent jouer contre elle, une robe ensanglantée, et en réalité pour le faire complice et éventuellement, si nécessaire, paravent, bouclier en cas d'enquête approfondie de la part de la police. Et le jeune amant, plus jeune qu'elle, totalement bené, eh bien, tombe dans le piège de cette toile d'araignée qu'a tendue cette chanteuse à la beauté vénéneuse et à l'action aussi malveillante que celle d'une araignée, à la dimension arachnéenne, si vous préférez. Et il se trouve que ce jeune garçon, qui a plus de 18 ans ou 21 ans même, disons-le, il est aimé de façon pure, entière, par une jeune apprentie comédienne qui suit des cours dans une académie donnant des leçons de théâtre aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui fréquentent cette académie. Et elle se dévoue pour essayer de le sauver. Et évidemment, comme au billard, rien ne se passe directement. Tout passe par la bande, c'est-à-dire par des ricochets. Alors je ne vais pas dévoiler l'intrigue du film policier pour que vous ayez le plaisir de le voir ou de le redécouvrir, mais je voudrais simplement dire que là, Hitchcock, on est en 1950, il maîtrise parfaitement son art, qu'il maîtrisait déjà, et on l'a dit depuis les 39 marches, utilisation de transparents, c'est-à-dire pour des scènes tournées en studio mais qui font croire qu'on est dans les rues de Londres, et qui font que ce film a un charme qui est tout à fait particulier parce que c'est un film qui est très accrocheur, mais c'est un film qui en même temps nous parle d'un monde à jamais disparu. Je me permets de vous renvoyer aux analyses magistrales de Stefan Zweig dans Le Monde d'hier et d'aujourd'hui. Eh bien, nous voyons là, nous aujourd'hui, au XXIe siècle,
eh bien, un univers qui ne reviendra plus, qui s'en est allé, mais un univers qui conjugue de façon absolument fascinante et délicieuse pour nous le même et le pas pareil. C'est les mêmes êtres humains qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas 4 oreilles au lieu de 2, ceux du monde de hier, c'est-à-dire de l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale. Ils ont des comportements qui sont tout à fait compatibles et qui sont la matrice en quelque sorte de nos comportements à nous aujourd'hui. Mais en même temps, il y a des démarches, une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon de se déplacer, d'utiliser des objets qui ne sont plus des objets courants aujourd'hui de notre quotidien, un téléphone noir et un cadran que l'on tourne. Et tout cela ajoute un charme particulier, ce qui n'était pas le propos de Hitchcock, mais le propos de Hitchcock c'était de faire un film attractif, et un film attractif dont l'attractivité dure le plus longtemps possible, donc s'inscrive dans le temps, donc dans les passages de génération en génération, et qui se donne comme rendez-vous la postérité. Et la postérité du film de l'époque, c'est nous, et nous aujourd'hui on découvre ce film en même temps avec ce parfum supplémentaire, ce supplément d'âme, de nostalgie pour une époque, je le redis, à tout jamais révolue. Et le film en même temps montre dans cet immédiat après Deuxième Guerre mondiale un balancement entre la possibilité de pureté, la jeune femme qui aide le jeune homme envoûté par l'arachnéenne Marlène Dietrich, eh bien elle l'aime entièrement. Elle dit à un moment donné à son papa, eh bien oui je l'aime, il est tout pour moi et c'est pardon, la raison pour laquelle je souhaite l'aider, parce que je sais qu'il est innocent, qu'il est manipulé par une vilaine araignée, vénéneuse et nuisible. Et ce faisant, en fait, elle décline une capacité d'amour sans retenue qui, à la faveur du développement de l'intrigue de ce film, s'épanouira, mais avec la disparition tragique, dramatique d'un des personnages, se déplacera sur un autre personnage de substitution et s'exprimera, enfin poursuivra son épanouissement avec celui qui n'était pas prévu et qui est celui qui incarne l'imprévu et qui montre que la vie est faite d'aléas et que c'est la force de ces aléas qui impose la nécessité du destin. Il y a donc une réflexion qui est très intéressante sur une possibilité de pureté, et puis il y a aussi ce constat que l'homme est capable, l'être humain est capable, surtout quand il se décline dans la vision de l'époque, je ne veux pas dire que je partage cette opinion, mais dans la représentation du paradis perdu, la plupart du temps, c'est Ève qui est présentée comme la responsable, même si Adam, soit c'est un imbécile qui n'est pas capable de faire la part des choses, soit est co-responsable de la création de ce péché original qui va affecter, d'après les représentations qui acceptent la mythologie du paradis perdu, comme le péché originel de l'humanité. Bien. Eh bien, il va y avoir aussi cette dualité. D'une part, une jeune femme qui aime sans réserve et sans retenue, et de l'autre, une femme plus mûre qui aime le fait d'aimer et n'hésite pas une seule seconde à sacrifier les amants sur l'utilisation desquels
elle pose ses pieds pour avancer pour son propre compte. Et là, on voit donc qu'il y a en filigrane, je dirais même en transparence, pour reprendre un des procédés cinématographiques utilisés par Hitchcock dans ce film, en transparence, il y a cette idée, cette vision que le monde porte en lui-même le mal et qu'il a tendance ainsi à corrompre, à détruire les possibilités d'humanité au sens le plus généreux du terme et le plus positif du terme, qui se retrouve dans le cadre des paysages humains. Au fond, il y a une espèce de destruction de l'environnement humain, avant même la destruction de l'environnement climatique et naturel d'aujourd'hui. Eh bien, l'homme est le fossoyeur de sa propre condition. C'est une chose qui est évoquée très nettement dans ce film. Il y a aussi la thématique du double, qui est assez extraordinaire, puisqu'il y a deux femmes, l'une est pure et l'autre est maléfique, diabolique même. Et puis, il y a aussi l'évocation des apparences, le jeu des apparences qu'on retrouve dans beaucoup de films de Hitchcock. Il y a une apprentie comédienne qui va s'improviser en une parfaite comédienne pour essayer de sauver celui qu'elle aime, platoniquement, celui qu'elle aime, et à un moment donné, qui n'a pour seul confident que son papa, qui lui dira « mais tu agis très bien, tu es très débrouillarde, mais tu n'as pas de public. » Eh bien, le fait de t'avoir toi, papa, comme public me suffit amplement, répond la jeune femme. Et donc, on voit que le monde humain est un théâtre fait de jeux d'apparence, de jeux de masques, et que ces apparences sont des voiles trompeurs qui prétendent atteindre une vérité qui en fait n'est jamais atteinte, qui est comme une asymptote. On tend vers une asymptote sans pour autant jamais la toucher ou la croiser ou l'atteindre selon les figures de la géométrie. Et donc c'est un film qui est très émouvant, à tort considéré comme une œuvre non majeure de Hitchcock, mais un film qui montre que Hitchcock fait un tour d'horizon, au fond, à l'occasion de l'adaptation de ce roman de Patricia Highsmith, dans le contexte sociologique, le cadre des paysages humains du Royaume-Uni au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Un film à voir, absolument. Et où donc vous pouvez le voir? Eh bien, je l'espère dans ce qui est votre cinéma préféré, l'Odyssée, jusqu'au 11 janvier 2022. À très bientôt. Merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir.